Merci au Centre de recherche en droit public pour cette opportunité. Surtout merci à vous tous pour me donner aujourd'hui des ressources très précieuses pour la biotechnologie à durée, ça du temps et l'attention. Et s'il vous plaît, pardonnez mon drôle d'accent, il y a plusieurs erreurs en français. Ma bien-aimée langue paternelle. La proposition aujourd'hui est de vous présenter la loi des cadres de droit civil d'Internet au Brésil, son contexte et certains de ces éléments plus pertinents pour vous. Oui, mais on va faire une étude de cas, une possible validation de la théorie du texte, les temps virtuels de droit postmoderne, ou comment le droit se traite dans la société d'information du professeur François Host, l'auteur qui est présent aujourd'hui avec nous, tout un grand honneur et pour moi, et ainsi qu'un risque énorme. Mais on commence. La production juridique est devenue un processus instable, éphémère, aléatoire. Ses caractères contemporains démontrés par l'inflation normative, par l'obsolescence programmée du texte juridique, les rythmes assez accélérés du changement juridique, comme l'image de Sabatier. Les juristes d'aujourd'hui tracent leur ligne sur les sables de l'institution mouvante. Vous allez voir que ça accompagne le texte et ce que je vais expliquer. Okay? Alors, vous pouvez regarder ici. Cette éphémère écriture des sables du texte juridique impose partout les mêmes rythmes instables et contagieux du droit postmoderne. Comme dans la société brésilienne, où plus de 4 millions de nouvelles normes juridiques ont eu lieu au cours des 25 dernières années. 160 000 professeurs au niveau fédéral, vous avez demandé. Bon, chaque sujet de droit s'enlongeant, ce qui était censé être transitoire devient permanent et mis à jour. Le transitoire est maintenant tourné normal et habituel. La loi est toujours en transit, mise en mouvement, mise à courir. Courir vers un changement de paradigme, où le changement l'emporte sur la stabilité, où l'instantanéité refoule la durée. L'essence de la temporalité devient contingent, variable, presque volatile. Preuve de cette temporalité, la loi au paradigme, Marco civil d'Internet, ou encore les cadres brésiliens de droit civil d'Internet, approuvé par le Congrès brésilien après plus de 3 ans sur un lent traitement des décisions qui est devenu tout à coup contingent, d'une façon presque volatile, à cause des facteurs politiques externes à niveau international qu'on va traiter bientôt. L'écriture de la production juridique, reconnue comme linéaire, orientée, raisonnable et stable, devient circulaire, réversible, instable, virtuelle, caractérisée par les traitements de texte. Tel comme décrit par Morin, c'est un contraste des formes antagonistes de production juridique. Les modèles mécaniques et prévisibles de l'horloge et les modèles chaotiques et imprévisibles de nuages télocratiques. Les propositions des normes au Brésil généralement commencent d'une façon très prévisible, avant d'entrer dans le processus législatif des réseaux. Mais le marco civil a pratiquement débuté dans les nuages télocratiques. Basé sur un projet élaboré par le ministère de Justice et le Centre de recherche de l'École de droit FGV Rio, cette proposition a reçu plus de 2000 contributions au texte, un processus collectif et en ligne d'édition des textes. La forme finale de ce développement visuel de la loi qui est acceptée par le gouvernement brésilien est envoyée au Congrès en mois d'août 2011. Le modèle historique de la rédaction juridique présuppose l'existence d'un auteur investi de pouvoir légitime qui présentera une nouvelle proposition juridique indéniable avec un caractère fixe et fini, daté et localisé, signé publiquement et imposé. À l'opposé de ça,
Les processus législatifs fonctionnent de plus en plus dans une logique de traitement de texte, avec un nombre indéfini d'auteurs et des origines imprévues, qui multiplieront successives versions qui utilisent plus d'une pratique du copier-coller d'une pièce usagée que de dispositifs vraiment nouveaux, générant une réécriture permanente de l'hypertexte, une perpétuelle gestation des working papers en cours. La plasticité du traitement de texte a fait du Marco civil une pâte molle au cours de sa progression dans les congrès. Mais un événement de Zach McNabb a eu lieu pour résoudre les impasses. Les révélations de Snowden sur la surveillance de la NSA sur la présidente et les ministres ont causé un effet catalyseur pour accélérer ce document destiné à servir comme un patch politique, un remède pas rapide des lois d'Internet au Brésil, une adaptation à la nécessité stratégique s'imposer. Les mêmes processus d'adaptation et de recyclage arrivent au règlement, jurisprudence et doctrine, comme les propagent les signaux de réseau d'information juridique interactive. Dans le réseau polycentrique, il n'y a pas de module distinct d'interprétation, application et d'utilisation de la loi, mais plutôt une participation à la réécriture contingente lorsque les rôles dépendent des intérêts en jeu où l'émetteur, récepteur de loi est facilement échangé. La subversion des modèles émetteur-récepteur, auteur-lecteur, législateur-destinataire peut peut-être expliquer pourquoi une législation postmoderne comme le Marco civil viendrait d'une périphérie du réseau de droit international comme le Brésil. Les distinctions floues dans les réseaux permettent également que la production de droit sert de signe pour auto-équilibrer les nodes du réseau, comme le cas de cette loi. L'instant dilaté, le calendrier du réseau est la simultanéité, face à une multilatéralité des rapports découlant des routes possibles d'information, opérant sur l'anonymat de la communication tous azimuts. Dans le temps virtuel de l'édition des textes, il n'y a pas des actes ou d'événements, mais des flux d'ajustement quasi réflexes dans une multitude de points d'interaction. On ne se tient plus au-dessus du texte, ni face au texte, ni derrière le texte, ni sous le texte, mais on est dedans le texte, plongé dans les arcanes du réseau. Les réseaux font les notions de passé, présent, futur, pertinence. C'est référent à la durée dans un contexte d'instantanéité, de l'interaction et de la synchronie. En ce sens, il faut se rappeler de l'instant de changement pour le cadre du droit civil Internet au Brésil. Pendant 2 ans, cette proposition dormait dans les bureaux. Après le scandale NSA, instantanément, la loi est devenue interactive et synchronisée avec l'agenda politique. La forme classique de l'état de droit suppose un modèle autoritaire et centralisé de compréhension pyramidale du droit, avec des distinctions claires, juridiques, économiques, publiques, privées, et des séparations. La société civile et l'État et la société internationale. Ces distinctions sont devenues plus en plus obsolètes. La régulation, pourrait-on dire, est la production normative, c'est que le traitement de texte est la production d'informations. Pour ce type de cas, le Marco civil peut être considéré comme un exemple d'interpénétration entre international, national, public, privé, juridique, socio-économique, en utilisant la loi des 2 institutions brésiliennes de régulation qui sont souvent en désaccord, les comités de gestion Internet et l'Agence nationale de télécommunications. Les 2 agences composées d'institutions publiques et privées qui doivent être consultées à propos du décret de régulation et application du Marco civil. Comme les autorités administratives indépendantes assument la responsabilité des opérations délicates pour équilibrer les pouvoirs complémentaires et concurrents dans la société, c'est témoigne l'érosion de la puissance symbolique du droit. Le transfert de pouvoir à ces institutions hybrides provient de l'impératif d'efficacité socio-économique,
comme la rationalité managériale considère comme un paramètre majeur pour évaluer et créer un consensus mou au droit. Surtout quand il s'agit de sujets très spécialisés comme l'Internet, on écoute des demandes corporatives pour l'abstinence du mode pyramidal du pouvoir de l'État afin de laisser les modèles des réseaux assumer une forme atténuée d'autorégulation décentralisée et adaptative. C'est exactement ce qui a été le principal argument utilisé par les lobbies des compagnies de télécommunications pour empêcher la nouvelle constitution du web d'établir la neutralité du net comme un droit fondamental du citoyen brésilien. L'État-providence peut faire face à une crise évidente, mais ces politiques publiques sont toujours d'intérêt général, même si maintenant leurs prétentions sont plus modestes, indirectement objet de réglementation. La législation devient programmatique, délimitée à une réalisation progressive des objectifs qu'elle se fixée, modulée par la résistance des faits. Le cadre de droit civil pour Internet peut être considéré comme loi programmatique, car une grande partie de son contenu est une belle déclaration des principes et des objectifs bien écrits, mais surtout déclaratifs et avec des effets incertains. Malgré toutes les conséquences pratiques, cette loi postmoderne assure sa pleine cohérence avec d'autres initiatives, comme la résolution des Nations Unies proposée par le Brésil et l'Allemagne contre l'espionnage des communications électroniques internationales. La légitimité joue un grand rôle dans les politiques publiques, qui pourtant utilisaient deux paramètres axiologiques, procéduraux et symboliques, maintenant dépend désormais de la performance. La loi devient mesurée par des paramètres chiffrés et quantitatifs, malgré la difficulté que la réalisation d'une politique publique peut être vraiment faite. À une première vue, il semble que le processus cybernétique du marco civil, ainsi que sa continuité, est plein des incertitudes. Les ministres brésiliens de la justice la considèrent comme une déclaration des droits, un nouvel ensemble de relations qui démystifie plusieurs idées préconçues, ce qui met sa future performance sous une attentive évaluation. Mais alors, quel genre de performance peut-on attendre de ce genre de loi qui sert aussi comme une base de politique publique? Je ne sais pas. Bon, la loi, dans le paradigme postmoderne du réseau, n'est pas créée comme attente. Elle n'est pas un événement en un acte, mais un processus et des programmes. Pas disposition, mais prévision. Pas d'instruction, mais des scénarios. Pas de normes, mais des options. C'est que la loi a perdu sa sécurité et la normativité, elle gagne plus de l'adaptabilité et la réversibilité. Aucune loi n'est parfaite. Il s'applique aussi à la Magna Carta du Brésil pour le web, comme plusieurs spécialistes du droit sont d'accord. Cela dépend beaucoup d'un stress test qu'on va avoir, particulièrement dans un pays qui n'a pas encore une loi de protection des données personnelles. Même si le marco civil a reçu, à la fin, un mini-cadre de protection des données personnelles. Cette situation met la loi en obligation permanente de révision. L'obligation de savoir, prévoir et revoir la loi, un processus d'apprentissage par essai et erreur, est une tâche cyclique pour les législateurs qui ont à gérer les risques potentiels de leurs décisions. Les principes de précaution et de prévention plusieurs fois comprendront des risques incertains et des éventualités non probabilisables, mettant les passages à la limite de la logique probabiliste. La gestion de risques juridiques doit être utilisée par les législateurs pour justifier ces initiatives, au regard d'un test de proportionnalité qui les ramène à la modestie. Toute loi est une expérience tant sociale que juridique. Peut-être qu'en fonction de ce que deviendra la loi expérimentale marco civil, dans les prochaines années, d'autres pays peuvent adhérer à des principes similaires, distincts du modèle de gouvernance Internet du gouvernement américain. L'épisode d'Edward Snowden a ouvert une dispute au monde où les droits, les messages et les médias
Donc, la loi et les médias. Les prochains mouvements du marco civil devront nécessairement inclure une forte obligation de négocier. Les concepts de l'administration participative et ses obligations de consulter et de négocier avec des partenaires de communication interactive viennent de l'état de providence du siècle dernier. Mais c'est qu'à nouveau, c'est la nécessité de mieux justifier les actes de l'État. Comme un mouvement d'orientalité du réseau, les principes de participation et de subsidiarité concourent à la décentralisation du pouvoir public pour un poids grandissant de la gestion du secteur privé. Un conflit dur dans le secteur privé sera le premier test épreuve du feu du marco civil, féroce comme ce qu'il a eu lieu au cours de 6 mois d'impasse dans les congrès, conduits par les grandes compagnies numériques, Google, Facebook, et les opérateurs de téléphonie brésiliens. L'interprétation de la neutralité du réseau est encore dispersée. De nombreux facteurs décideront les résultats en ces temps de négociation, de réarrangement et d'improvisation. Le droit postmoderne peut paraître qu'il a perdu la maîtrise de ses rythmes et le contrôle de son temps, car sa temporalité est dédiée à l'improvisation, à des réactions ad hoc, comme des réponses pragmatiques aux priorités immédiates qui se reflètent dans les successions de changements de faible amplitude. Un provisoire plastique qui conduit à des prorogations successives, tournant les provisoires permanents. Les orientations législatives sont soumises à des modifications imprévues de trajectoire pour des raisons pas toujours claires, donnant lieu à la théorie des catastrophes et les changements des régimes intempestifs. La plasticité du droit en réseau a été mise au point d'élasticité pour les marcos civils. Le projet a été approuvé que quelques heures avant la cérémonie d'ouverture du Net mondial, où la loi a été signée par la présidente devant le monde. C'est alors que surgit le changement intempestif des régimes, associé à une logique médiatique de l'image et de l'urgence, et le marco civil est entré dans le cadre de l'État et spectacle, où le décideur est devenu une personne des médias qui cherche à réaliser un coup médiatiquement rentable après son public. Les références des médias qui ont été utilisées par cette présentation, plusieurs, ont démontré la dimension comme le marco civil a apparu dans les médias internationaux. C'est la loi la plus médiatisée de l'histoire juridique brésilienne. Pour cette raison, même si ce candidat ici est très satisfait de la forme finale de la loi, je la trouve très belle, importante, relevante. Je la vois comme une des lois les plus basées sur le spectacle du réseau. Et pour ça, aussi très menacée par sa précarité et mobilité. En conclusion, les théories de ce work in progress, merci, m'ont beaucoup aidé à déchiffrer le marco civil. Merci, professeur François Haas, pour vos idées, et merci à mon directeur Pierre Trudel de m'obliger à lire. Merci beaucoup à tous pour la patience.